Bonjour, je suis particulièrement heureuse de fêter cette année avec vous les 20 ans du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce fonds a été créé par la loi de 2005 pour l'égalité des chances. Et aujourd'hui, cet anniversaire des 20 ans, c'est l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru, mais aussi de se projeter dans une nouvelle ambition stratégique pour continuer à faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique. Professionnellement, j'ai rejoint le secteur du handicap en 2017 quand j'ai pris les fonctions de responsable de la mission emploi des travailleurs handicapés à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Et je dois dire que tout au long des années où j'ai travaillé dans ce secteur, avant d'être aujourd'hui directrice du FIPHFP, j'ai vu évoluer dans le bon sens, la perception, l'acceptabilité du handicap, notamment en termes d'accessibilité. Au départ, on parlait beaucoup d'accessibilité bâtimentaire. Maintenant, on parle davantage d'accessibilité globale, en incluant par exemple l'accessibilité numérique. En termes de regard porté sur le handicap, on a aussi beaucoup progressé dans l'intégration des personnes en situation de handicap physique. Aujourd'hui, pour les employeurs publics, recruter une personne en situation de handicap physique, aménager un poste de travail, ce n'est plus un problème. Les enjeux se portent beaucoup plus sur les handicaps invisibles, notamment les troubles psychiques ou les troubles du neurodéveloppement, qui peuvent avoir un impact sur le comportement de la personne, qui peuvent aussi altérer ses relations de travail avec l'ensemble de ses collègues et ses encadrants. Et sur ce plan-là, il paraît essentiel de dire qu'il existe des outils pour accompagner les employeurs publics qui trop souvent ont encore des craintes et des réticences face à ce type de handicap. Et enfin, on associe aujourd'hui toujours plus les personnes en situation de handicap à la construction des politiques et des dispositifs qui les concernent. J'en veux pour preuve la création du comité des usagers au sein du FIPHFP. Désormais, rien ne se fait sans les personnes en situation de handicap et c'est une très bonne chose pour vraiment répondre à leurs besoins. 20 ans après, nous avons accompli ensemble, collectivement, de gros progrès dans l'acceptation et dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Les politiques publiques, les administrations prennent toujours plus en compte cette dimension-là. J'en veux pour preuve la création des postes de préfet ou handicap dans chaque département, ou encore la désignation d'un référent handicap dans chaque administration pour accompagner les agents en situation de handicap. Mais bien sûr, il faut aujourd'hui aller encore plus loin. Au cours de ces 20 ans, nous avons créé de nombreuses aides financières, de nombreux dispositifs pour mieux accompagner vers l'emploi et en emploi les personnes en situation de handicap dans le secteur public. Nous avons construit des politiques publiques plus inclusives. Le cadre juridique et réglementaire s'est clairement nettement amélioré. Les financements ont également augmenté, même si bien sûr on peut aller toujours plus loin pour soutenir ces actions. Mais aujourd'hui, on le voit bien, il faut un véritable changement culturel, une révolution de l'inclusion pour aborder le handicap avec un autre regard. Et cela passe essentiellement par des actions de formation et de sensibilisation au handicap. Chacun d'entre nous, nous sommes et nous devons être acteurs de cette société de l'inclusion. Et c'est pour cela qu'il est essentiel que le FIPHFP continue toujours à communiquer et à former, à professionnaliser les acteurs pour permettre une insertion professionnelle réussie des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Nous avons réalisé en 2023 et 2024 avec le FIPHFP un tour de France des handicaps invisibles. 2000 personnes y ont participé, plus de 150 témoignages et ces témoignages m'ont particulièrement marqué, notamment lorsqu'on écoutait à la fois les personnes en situation de handicap et leurs encadrants. Et à travers ces témoignages, on pouvait vraiment percevoir que le rôle de l'encadrant est prioritaire pour garantir une insertion réussie de ces personnes. On peut mobiliser et prévoir tous les dispositifs possibles et imaginables. On peut augmenter de façon très significative les financements. Si l'encadrant n'est pas mobilisé, volontaire, pour accompagner une personne en situation de handicap dans son équipe et dans son quotidien de travail, ce sera extrêmement complexe et difficile. Et donc, pour nous, au FIPHFP, une des priorités, c'est de former ces encadrants de la fonction publique. Parce que si on est préparé à une situation, eh bien, on réagit beaucoup mieux. On a les bons réflexes et ça permet de lutter contre les stéréotypes, contre certaines réticences, contre certaines craintes et de dire aux encadrants de la fonction publique que c'est possible d'avoir des personnes en situation de handicap dans ces équipes et qu'en cas de difficultés ou de situations complexes, il y a des aides financières, des dispositifs à mobiliser pour permettre une insertion professionnelle réussie.
À long terme, de façon un peu iconoclaste, je dirais que je souhaite au FIPHFP de disparaître. Faisons un rêve, le rêve que toutes les administrations aient un taux d'emploi au moins égal au taux légal de 6%, que finalement les politiques handicap, elles soient portées par toutes les politiques publiques et par tous les dispositifs de droit commun et qu'il n'y ait plus besoin d'acteurs spécifiques ou de dispositifs spécifiques pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais cette société inclusive à laquelle nous aspirons ne va pas être mise en œuvre dès demain, j'en suis bien consciente. Alors à court terme, je souhaite au FIPHFP de rester toujours aussi ambitieux, innovant, réactif et agile pour répondre au mieux aux besoins des employeurs et des personnes en situation de handicap. Les enjeux changent, le monde du travail évolue et nous devons savoir proposer des aides, un accompagnement, des dispositifs en conséquence. J'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter sur le FIPHFP. Être directrice du FIPHFP, c'est travailler sur des sujets multiples et passionnants. C'est rencontrer aussi énormément de personnes tout au long des semaines, tout au long des déplacements aussi que je peux avoir en France, en métropole comme en Outre-mer. Mais ce qui me touche particulièrement à travers toutes ces rencontres humaines, c'est l'engagement, l'investissement des personnes que je peux rencontrer, qu'elles soient employeurs publics, qu'elles soient personnes en situation de handicap, qu'elles soient partenaires. Ce qui me touche aussi, ce sont les remerciements qui me sont remontés à l'occasion de ces rencontres. Et ces remerciements, je voudrais finalement les partager avec tous, avec toutes les personnes qui ont eu la très bonne intuition de créer le FIPHFP en 2005, avec toutes celles ensuite qui ont œuvré et travaillé depuis 2005 au sein de l'établissement public, au sein de la gouvernance, pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Alors un grand merci et restons mobilisés, continuons tous ensemble.